Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que je n'ai plus posté. Donc du coup, voilà. On fait des nouvelles conditions au niveau du marché. Et donc du coup, je profite de faire cette vidéo pour qu'on analyse ensemble ce qui s'est passé. Enfin même plutôt ce qui va se passer. J'étais déjà sur deux trades. Donc là maintenant, ce mois-ci. Donc la petite explication, le mois de juillet d'abord. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 20 octobre, le 20 août 2023. Et donc du coup le mois de juillet, je n'ai pas tradé, j'ai laissé un petit peu ça de côté pour juste me refocus sur moi-même. Et donc du coup j'ai depuis le 11, donc ça fait presque une semaine, non ça fait une semaine, que donc du coup j'ai pris un test chez IFTMO, mais en test, enfin c'est vraiment du trial, donc c'est même pas du démo ou pour passer un compte challenge plutôt. C'est vraiment sur un compte trial, donc du coup j'ai reçu par mail tous mes comptes, etc. Et voilà. Donc maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc depuis le 11 août en soi. Et j'ai pu déjà prendre quelques trades. Donc notamment en fait, je vais prendre mon téléphone, donc vous n'allez pas le voir là tout de suite. Je vais essayer de me mettre devant ma caméra. Mais c'était donc, comme on peut le voir, tout de suite. Donc, initial dépôt. Je sais pas si c'est clair. Mais bon, voilà, j'essaie de faire mon max. Bon, bref, je vais vous le dire ça comme ça. Donc, le 11 août 2023, à 13h50, où j'ai donc reçu le compte. Donc je répète en trial. J'ai pris un premier temps des trades sur USD dollar, enfin US dollar contre le dollar canadien, donc USD CAD, en achat. Alors on peut même review ça rapidement ensemble, en soi, comme ça vous le voyez aussi à l'écran. Donc du coup, USD CAD, voilà. Il y a eu quand même pas mal d'opportunités sur le marché. En vrai, pour l'instant, je suis up de presque 7%. Donc 6,9, 6, ouais, 96, 96 je pense pour les Français. Vous allez, enfin, comme on peut un peu le constater, il y a quand même eu un peu de changement au niveau de mes graphes. Donc ça, je vais essayer d'expliquer. Alors ça, c'est pas un trade que j'ai pris par contre. Je pense que je l'ai même supprimé ce que j'ai pris. Mais en soi, je vais le regarder de nouveau. Donc je me mets au niveau du mois. Euh, donc du coup c'était un trail stop. Et en fait je me suis fait stopper à mon stop loss. Mais c'était un stop loss en gain. Et c'était donc le 15 août. Donc ici. 15 août. Ah non, c'est un trade que j'ai pris le 11 août, pardon, mais que j'ai stoppé le 15 août. Donc le 11, j'étais là, à peu près. Ah oui, c'était ici. Non, je me rappelle. Donc c'était en fait, c'était suite à cette descente-là. Il me semble que ce que j'avais fait, c'était une Fibonacci. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Et j'avais pris le trade ici, il me semble. D'ailleurs, j'étais assez content. Alors en fait, comment j'ai pu trouver ce trade? Maintenant que je le vois, je me rappelle comment. En fait, c'était en H2, c'était pas en H1, c'était en H2. Donc, après, chacun a sa stratégie, hein, mais je vais vous dire comment moi je voyais déjà le marché et comment j'ai pu prendre le trade. En premier temps, on voit que le marché, clairement, il est dans une tendance haussière.
Je me suis dit, ah ok, sympa, ils ont une tendance haussière. Puis elle était quelque part ici, et je le voyais donc monter. Il y avait également aussi, c'était des news qui étaient apparues, et il me semble que c'était pas si négatif pour le dollar américain. Et pour le dollar canadien, c'était un petit peu. Je ne me rappelle plus c'était quoi exactement. Je vais une fois retourner en arrière. Donc c'était plutôt ici. Euh, Est-ce que c'était quelque chose avec le CPI? Franchement, je me rappelle même plus. Je pourrais même plus vous dire. Mais la prochaine fois, je vais quand même trader en live ou ouais, trouver le moment pour que je puisse trader en live. Donc du coup, je sais tout simplement qu'au niveau de la technique, il y avait eu cette montée ici. Et en fait, le prix n'avait pas correctement retesté. Donc je voyais qu'il est occupé un petit peu à stagner. Donc j'avais tout simplement recherché le retracement de ceci. Et ça a tombé vraiment sur les 50. Et donc du coup, j'étais rentré ici. Alors je reprends mon téléphone pour pouvoir dire à quel niveau. Donc c'était au 1.34 285. Donc 1.34 285, on est genre ici, approximativement. Voilà. Et donc du coup, je me suis fait stopper à 1.34 949. Donc 34 949. C'était vers ici. 34 949. 34 949. 949. Bon, à peu près ici, quoi. Donc voilà. Bah, après, en regardant, j'aurais pu continuer, mais voilà. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Alors, je me rappelle maintenant. Le truc, c'était quoi? C'est que déjà, enfin, vous pouvez pas le voir, mais moi, je le vois ici. Donc déjà, je suis rentré en Adine. Donc, j'ai rajouté des positions à ma position gagnante. Donc notamment, donc ça c'est le premier que je vous expliquais là tout de suite. C'était 3,95 donc au niveau des lots. Donc comme j'ai montré au début, c'est un compte à 100K. Et je risque à chaque fois 1% de mon compte. Ensuite, mon add-in était de 5,6 lots. Et puis ensuite de 3,68 lots. Alors, j'avais fait donc 3 add-in. Et le truc c'était quoi? C'est qu'il y avait une annonce au niveau du CAD. C'était par rapport au unemployment ou c'était le CPI. C'était un des deux, quelque chose d'assez hardcore, enfin assez puissant, où je sais que justement je devais tout simplement faire en sorte de retenir au mieux mes gains parce que sinon je risque de tout perdre. Donc je regarde un petit peu ici. Et donc du coup, c'était voilà le 15. C'était ici, voilà, le CPI. C'était bel et bien le CPI et donc le core retail, etc. Donc toutes ces infos, je m'aperçois que vous ne voyez pas grand chose. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais zoomer ma page, check, check, check. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu plus, c'est un peu plus clair. Donc du coup, voilà, ici il y avait donc le CPI et puis donc tout le truc qui était là. Et bon, j'ai même pas vraiment cherché à comprendre si le CPI aurait été positif ou négatif. Moi, tout simplement, je me dis, il y a une annonce, je fais attention parce que je sais que je suis dans ce trade-là. Donc, j'ai vraiment trade mon stop. Et ça s'avérait que tout simplement, c'était. Enfin, que le prix, il a continué à monter, hein. Donc, comme on peut le voir ici, le prix, enfin, il s'est pas arrêté. Mais voilà, moi, j'ai préféré prendre mes profits le plus rapidement possible. Pas vraiment essayer de chercher à comprendre dans certaines choses. Alors là, en même temps, j'essaie de chercher le petit zoom. Voilà. Comme ça, vous voyez au mieux possible. Donc voilà. Et donc du coup, c'était donc mon premier trade qui s'est donc bien passé. C'était un plus 2%, même plus. Plus 3, allez, disons 3%. Puis ensuite, bon, ça c'était vraiment pour le plus gros.
Donc j'ai commencé avec pas mal de gains. Je suis assez content d'ailleurs. Puis ensuite, j'ai eu Euro USD en short, donc achat dollar américain, mais bon, voilà, c'était plus 0,27%. J'ai eu deux pertes pour Euro Yen. Bon, c'est un total de 0,10%, 0,11%, pardon. Donc voilà, je parle vraiment de pourcentage pour pas vraiment, même si vous savez en soi, vous connaissez la tête de mon compte, vous savez le pourcentage, donc rien empêche de pouvoir calculer. Mais voilà. Puis des tout petits gains pour Chief Yen. Chief Yen, en fait, le truc, donc je vais prendre un petit peu le graphique. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais déjà envoyé à un pote qui également aussi fait du trading, un ami à moi. Alors, en fait, le truc, c'était quoi? Bah, c'était tout simplement ici. Bah voilà, tout simplement. Je regarde juste la date. Donc, j'ai pris le trade le 17. Non, le 16. Le 16. Le 16, bah voilà, c'était ici. Alors, d'ailleurs, je me rappelle très 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 bien de ce setup-là. Je lui ai dit, donc voilà, je regarde ici. Je vois que là, on est vraiment dans une période assez stagnante. Et puis donc le breakout, le retest et ça repart. Alors en fait, moi j'ai pris tout simplement la grandeur d'ici et je me suis dit mon TP pourrait être là. Alors je suis légèrement descendu par rapport à mon TP, mais voilà. Pour moi, ma stratégie c'était quoi? Que je rentre donc après le retracement. Il était déjà parti. Donc du coup, j'ai vu ça par après, il me semble, par après. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ok, je vois qu'il y a un avalement, donc pas mal de dossiers qui sont là. Ici, un petit peu la décision, mais ça va encore. C'est toujours bien gouverné par les haussiers, par les bullish persons. Donc du coup, je me suis dit, comme ces personnes-là, ils sont là, bah, tout simplement, je vais aller dans la même direction que ce que le marché me dit. Et au final, ben, j'étais arrivé, donc ça c'était sur mon téléphone, donc c'était sur du 15 minutes. Alors, on pourrait croire ici que je me suis mis en break-even ou quoi. Attendez, je vais juste faire comme ça, 15 plutôt, je vais faire comme ça, hop. Donc on peut croire que voilà, j'ai terminé en break-even, mais c'est pas le cas. Donc j'étais là, bah, une analyse assez simpliste, je vais dire ça comme ça. C'est quelque chose dans des patterns de continuation qui est vu et revu et je me suis dit bon, ça a l'air d'être assez simple. Alors j'étais sur mon téléphone et donc du coup je commence à voir ça, ce petit range. Et ce que j'ai trouvé assez spécial, c'est que bon, pour les personnes qui connaissent le price action, on voit donc ici que voilà que les plus bas restent toujours au même niveau. Bon voilà ici légèrement plus bas, mais pas non plus à un point où le prix arrive, par exemple, le prix ne fait pas quelque chose vraiment comme ça. Euh, Enfin, le prix ne descend pas clairement enfin, comment je vais expliquer. En soi, le prix, ici, il est quasi dans la même ligne. Comme on peut le voir ici sur mes lignes horizontales, il n'est pas réellement descendu à un niveau très 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 bas. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ça va, pour l'instant, ça va. C'est au moment où le prix il a commencé à faire des plus bas, de plus en plus bas, que j'ai commencé à me dire, oula, il y a un gros problème parce que, enfin, c'est assez spécial parce que normalement, ça ne pourrait pas faire des bas aussi bas. Et quand ça fait un bas aussi bas, ça veut dire que potentiellement le marché l'occupe à se retourner et à partir vers une baisse. Et donc du coup, je me suis dit, ah, je vais commencer à shorter. Donc d'abord, un premier temps par rapport à ma position d'achat. Donc j'ai terminé avec un gain de 0,4 à peu près pour cent. Donc je ne sais pas si vous réussissez à le voir, mais j'essaie de faire mon mieux. De toute façon, je vois pas bien. Enfin, je ne vois pas bien quand je mets mon téléphone
au niveau de la caméra. Et donc du coup, voilà, donc j'étais vraiment en achat, j'étais quasi sûr, mais au final, ça s'est pas fait. Euh, donc c'est vraiment, j'ai coupé ma position, c'était même pas sur un stop loss, j'ai juste coupé ma position et j'ai vraiment pas voulu continuer là-dedans. Ensuite, je suis retourné sur Euro USD où j'ai pris un short et là j'ai perdu 0,02%, enfin 0,03% si je vais sur un chiffre rond. Donc du coup, voilà, c'est vraiment dérisoire. Autre chiffre en sel, l'appareil aussi. J'ai voulu acheter du franc suisse. Alors, pourquoi du franc suisse? Parce que je me suis rendu compte que le franc suisse était dans une position assez bien, je dirais. Ça, je pourrais peut-être le montrer si je n'oublie pas ça. Donc, je vais peut-être le noter. Comme ça, je pourrais également aussi euh, vous le montrer tantôt. Donc, je vais juste noter dans un petit bloc-notes. Comme ça, je n'oublie pas. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et de toute façon, tantôt, je vais quand même, je pense, donc, montrer. Donc, vous voyez pas, il est vraiment petit, mais voilà, montrer l'index du, du chiffre. Comme ça, euh, on pourra rebondir là-dessus tantôt. Je laisse ça comme ça, hein, pendant ce temps-là. Et donc, du coup, voilà, c'était pas super super. Je sais qu'il y avait également aussi la Banque centrale australienne qui a pu parler. Euh, Pas vraiment eu de changement, les taux d'intérêt sont restés pareils, donc du coup je me suis dit, ouais, fallait shorter les chiffres, mais peut-être en fin de compte, il faut maintenant shorter les chiffres et que je me suis juste fait sortir, enfin que j'ai juste coupé ma position comme ça, mais qu'au final c'était juste un retracement et qu'il fallait que je shorte. D'ailleurs, je pourrais toujours vérifier ça là tout de suite. Et puis donc du coup, j'ai eu quand même une perte assez importante, mais qui a résulté quand même être vrai par la suite. Donc en fait, je vais m'expliquer dans cette phrase-là, parce que je ne sais pas si c'était vraiment du français. Mais en soi, j'avais shorté euro-dollar. J'ai perdu 1%. Mais quand j'ai regardé euro-dollar, je me suis dit oui, quand même, il y a quelque chose à faire. Et donc du coup, tout simplement, je suis re-rentré dans le trade. Et j'ai quand même pu effacer un demi-pourcentage. Donc voilà, le trade était quand même juste. Je me suis juste fait sortir bêtement comme ça. Et chose qui arrive tout simplement. Je me rappelle même plus c'était quel trader qui disait ça, mais qui disait que c'était un trader assez âgé. Il me semble qu'il vit au Tenerife. Donc si maintenant un de ces quatre il tombe sur une de ses enfin, sur une de mes vidéos, plutôt sur cette vidéo, parce que je n'avais parlé de lui auparavant. Mais en tout cas, ça c'était un conseil que j'ai pris. Donc voilà, parfois on prend dans un trade et on se fait sortir. Et au final, bon ben c'est un bon trade. Et bon, faut pas hésiter. Quand on est sûr de son idée et qu'on voit que vraiment au niveau de la technique, enfin, c'est peut-être par des mèches ou un truc comme ça. Mais il faut pas hésiter à re-rentrer dedans et à ajuster son stop loss aussi en conséquence. Puis ensuite, euro-yen où j'ai perdu 0,3%, donc là encore pas grand-chose. Et donc là maintenant, on arrive sur ce point-là, donc chiffre yen, où d'ailleurs j'ai encore mon trade qui est occupé à tourner. J'ai toujours une position qui tourne, mais j'ai pris énormément de profit avant la fin de la semaine. Donc je suis rentré aux alentours de 100, enfin pas aux alentours, je suis rentré à 166,162 le 17 août. Donc je vais une fois regarder le 17 août, tchac 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 tchac, ici. 17 août à 20h18. 17 août à 20h18. Je vais d'abord prendre ici. 20h18, donc aux alentours d'ici. Donc voilà. En fait, je pense que c'est vraiment sur le moment même où je me suis dit, euh, par rapport à la structure du marché, il y avait un truc qui clochait. Et également aussi, je me rappelle que, donc en fait, j'ai pris euro-yen.
chiffre yen et autres chiffres, tout ça en même temps. Je ne sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos, mais en tout cas, là-dessus, on peut comprendre que, enfin, sur une de mes vidéos, je montre un site internet qui est hyper intéressant, qui s'appelle mataf.net, où on peut voir les corrélations entre les paires. Donc, vous avez concrètement, par exemple, euro USD et où vous dites AUD USD, est-ce qu'il y a une corrélation? Donc, là-dessus, on peut voir est-ce qu'il y a une corrélation positive, parce que d'office, c'est une corrélation, mais est-ce que la corrélation est positive ou négative? Et donc, ça veut dire que si, admettons, elle est positive, ça veut dire que si euro USD monte, ben AUD USD monte également. Si, c'est un exemple, hein, je ne sais pas. Si c'est une corrélation négative, cela veut dire que si vous achetez euro USD, vous devez shorter AUD USD parce qu'ils vont dans le sens inverse. Et il y a également aussi ne bouge pas de la même façon. Donc le prix ne bouge pas de la même façon. Ça veut dire que concrètement, il y a peut-être euro USD qui va se mettre à monter et AUD USD qui va se mettre dans un range par exemple. Donc du coup, ça n'avance tout simplement pas de la même façon. Et donc du coup, je trouve que c'est vraiment un site internet hyper utile parce que bon, sans ça, c'est vrai que savoir les corrélations par cœur parfois, faut savoir le faire et là-dessus, il faut même pas faut pas connaître par cœur, il suffit juste d'aller regarder et de sélectionner le meilleur trade. Donc du coup, euh, là-dessus, j'avais un stop loss à 130. Alors, hop, j'avais un stop loss qui était donc ici. Donc c'était 166, 130. Ah bah oui, logique. J'ai tout simplement trail mon stop loss. Donc c'est normal que ça ne. Bah, que tout simplement ce soit comme ça quoi. Normalement, dans ma stratégie, je fais quoi? Je tire une ligne ici, comme ça. Alors, je prends les derniers niveaux. Je peux même aller jusque là. Quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, bon, sans vraiment avoir regardé la mèche, mais on voit clairement que ça respecte, hein. Donc ici, une touche, deux touches, trois touches. Je me dis que si ça monte plus haut, c'est que ce n'est pas assez résistant. Et je sais que même dans le passé, ça a été assez résistant. Même d'ailleurs, quand on regarde comme ça, hop. Donc voilà. Quand je fais cette ligne, une ligne comme ça, un style de résistance, en l'occurrence là c'est une résistance, j'essaie de englober le plus possible et là je vois par exemple qu'il n'y a pas de mèche, donc clairement les gens ils sont rentrés dessus tout de suite. Les gens qui étaient occupés à shorter ils ont dit non, on redescend le prix. Donc du coup on voit clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent à ce moment là. Et également aussi une preuve, comme ça vous savez aussi comment je vois un petit peu les choses, c'est que quand on est arrivé ici, directement les B6 ont dit non, on n'a pas envie. On ne laisse pas le prix monter plus haut. Donc la preuve de la mèche ici, une grosse indécision. Donc les gens directement indécision, mais finalement les baissiers gagnent. On arrive ici, ok les haussiers ils ont quand même pas mal gagné, mais donc l'ouverture, la fermeture de la mèche, l'ouverture de la mèche, la fermeture, donc au prix où euh, les haussiers ont clôturé leur position, enfin leur position, enfin leur moment, c'est vraiment du momentum. Et également si sur le même prix, les baissiers qui ont décidé d'ouvrir leur position et de shorter. Donc ça montre vraiment qu'ils étaient là quoi. Enfin, c'était une grosse évidence et quand j'ai vu ça sur mon téléphone, je me suis dit ah ouais non, je coupe ma position et je décide de shorter. Donc du coup, maintenant, donc ça c'était un gain, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un gain de 3% et j'ai 0,7% latent. Donc latent, mais c'est sur du chiffre yen et sur du euro USD. Donc du coup, sur le chiffre yen, ici, je l'ai pris à 166, 162. Mon stop loss est à break-even, même un petit peu en dessous de break-even, parce que je sais qu'avec... D'ailleurs, j'étais assez surpris.
c'est 7 euros de commission chez FTMO. Et donc, du coup, je me suis dit, quand même, je vais faire attention. Même si ce n'est que 7 euros, je fais quand même attention. Et je sais que mon TP, en fait, je l'ai noté sur MetaTrader. Mais mon TP sur MetaTrader est à 164. 164.00. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'annule. J'ai mis ça au niveau de 164.00. C'est mieux comme ça. Alors, du coup, mon trade ressemble donc à ça. Donc ça, globalement, on peut supprimer. Alors, pour les personnes qui ont peut-être compris ou qui sont sur ce même trade et qui captent, on voit clairement que le prix en daily n'a pas retracé. Et que quand on regarde en général, le marché est occupé à monter. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas, mais en gros, je suis entre guillemets dans le sens inverse. En fait, même pas entre guillemets, je suis dans le sens inverse de la tendance. Euh, Bien sûr, je ne suis pas rentré le premier dedans. Il y avait clairement, comme j'ai montré à tantôt, des personnes qui étaient déjà dedans. Et donc, clairement, en fait, le truc, c'est que le prix est uniquement occupé à retracer. Et pour moi, ce sera sous les 164,00. Donc pour les personnes qui connaissent ça aussi, mais c'est un chiffre, enfin qui connaissent ce principe, mais c'est un chiffre. Donc, le principe du chiffre 000 et les 0,10, le chiffre avec un 0 à la fin, c'est un chiffre, c'est des chiffres clés, des chiffres où vraiment il se passe souvent des choses assez fortes. Et donc du coup, bah, je trouve que mon TP mis là, c'est pas mal. Et je me dis aussi que ben, je couperai certainement avant. Sachant ici qu'il y a un retracement, donc là on peut également aussi voir un double top. Ça veut dire que concrètement, en plus là on est sur du H4. Donc ça veut dire que allez, techniquement on est ici. Hop, je trace ma ligne de Fibonacci. Ensuite je me mets sur du H1. Alors, en regardant le prix comme ça, je me dis, donc moi en fait, comment je fonctionne, c'est que chaque prix doit retracer à un niveau clé Fibo. Donc j'ai que trois niveaux clés Fibo, 61,80, 50% et 38,2%. Et donc du coup, le prix n'a pas retracé clairement ici au niveau de 61,80. Est-ce une possibilité pour que vous qui regardez maintenant cette vidéo qui sortira ce dimanche 20 août, pour que le prix revienne donc peut-être ici pour ensuite rechuter, ce qui est possible, ou bien le prix est, bon, je le dis directement là maintenant, pour mes lignes horizontales, à tantôt j'en ai parlé, je vais en parler maintenant. En fait, mes lignes horizontales sont des chiffres clés hyper importants. Donc là, par exemple, je suis en H1. On voit clairement que, par exemple, ici, 163.200, il y a une ligne. 163.500, il y a une ligne. 163.800, il y a une ligne. Et si maintenant, je décide de tirer un petit peu le truc, ben, on voit clairement que là, le prix... Enfin, il a eu une période d'indécision, mais il a quand même continué. Et je me dis que normalement, vous savez, la tendance haussière ou baissière, c'est toujours, par exemple, ici, je vais plutôt dire la tendance baissière, mais c'est en gros le haut de plus en plus bas. euh, Enfin, je vais le dessiner, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, normalement, une vraie tendance baissière, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, du coup, on voit clairement qu'il y a, bah, le prix revient à chaque fois et il teste des niveaux importants, euh, comme ceci, et ainsi de suite.
Donc du coup, ces lignes horizontales là sont en fait mes lignes horizontales ici. Et donc clairement, le prix pourrait alors, dans ce cas-là, aussi revenir là pour ensuite aller plus bas. Donc peut-être chercher ici pour après aller là et ainsi de suite. Et on continue à descendre. Et donc du coup, ça c'est la forme à chaque fois théorique. Il faut toujours regarder bien le marché. Il faut toujours bien regarder le marché. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je regarde les choses. Et bah, là, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, du coup, ben, j'attends un petit peu les résultats. J'attends l'ouverture du marché d'ici quelques heures. Mais je laisserai un petit peu le. Enfin, je ne regarderai pas à 23 heures concrètement quand le marché ouvre. Il y aura des gros gaps. Ça ne sert strictement à rien. Je regarderai certainement ça demain matin. Et pourquoi pas alors faire une nouvelle vidéo également si demain matin. Donc, du coup, voilà. Normalement, ce que j'ai noté dans mon bloc-notes, je devais vous montrer l'indice, enfin l'index du chiffre. Je vois clairement que la vidéo euh, tourne depuis, enfin je filme depuis une demi-heure. J'ai pas vu que ce soit non plus trop longtemps, enfin trop long plutôt, que je filme beaucoup, enfin que je filme, enfin, voilà. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, je pense que je vais m'arrêter tout simplement là, en espérant que vous avez quand même appris beaucoup de choses. Je verrai si demain je vais partir sur une vidéo où voilà, j'analyse réellement le marché et pas sur ce que je compte faire. Parce que je crois que ce sera assez long pour vous de tout simplement tout regarder. Donc du coup, je préfère mieux m'arrêter là. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et que bah, la semaine se passe très bien pour vous, que vous réussissez vos trades ou vos autres investissements. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.